Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies des scorpions pour le mois de juillet 2020. Donc c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes scorpions, signes solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter en allant voir la vidéo des énergies de votre signe lunaire et ascendant. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez un tirage personnel, vous avez également mon adresse affichée dans la boîte de description. Alors, on aura pour vous, les scorpions, les énergies principales, sentimentales, spirituelles, les énergies semaine après semaine. Donc, prenez ce qui vous parle, bien évidemment, hein, c'est un tirage général. Alors, on est parti, on va voir tout de suite l'énergie maîtresse de votre mois de juillet. Vous avez eu la carte de la vue. Alors, cette carte, elle peut nous parler du besoin pour ce mois de juillet d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être qu'il y a besoin d'être plus objectif, de voir les choses aussi autrement. Vous avez peut-être une vision erronée d'une personne ou d'une situation. Il faut peut-être retirer ses lunettes, retirer ses œillères. Peut-être qu'il y a besoin aussi de regarder les choses en face. Peut-être que vous avez fait l'autruche par rapport à quelque chose. Et là, on va vous demander au mois de juillet eh bien, d'y prêter un peu plus attention. Il y a peut-être des choses aussi que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez pas comme elles sont. Alors, ça peut être aussi un manque d'objectivité, peut-être. Donc, on va vous demander de faire un petit effort par rapport à ça, être un peu plus objectif par rapport à quelqu'un ou une situation. Voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous dit que vous allez devoir ouvrir les yeux. Ça peut nous parler, cette carte également, d'un petit côté un petit peu pessimiste qu'il va falloir un peu travailler. C'est-à-dire qu'on va vous demander de regarder la vie avec les lunettes côté rose et non pas les lunettes côté sombre. Donc peut-être que vous avez tendance à voir un petit peu les choses trop noires alors qu'elles ne sont pas si noires que ça. Vous voyez, on vous invite peut-être à voilà, regarder les choses un peu plus de manière positive, à tirer le positif de toute situation. Donc voilà pour les énergies déjà principales. On va regarder maintenant les messages des cartes. Alors, vous avez eu la carte du trésor. En dessous la surface se cache un grand trésor. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu la carte de la vue parce que là, on vous dit qu'il y a une situation qui paraît peut-être pas très intéressante et au final va se révéler être un grand trésor. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous être révélé, qui ressort comme une surprise, comme un cadeau. Ça peut être aussi en vous un talent caché qui va jaillir, une passion, une découverte sur vous-même aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici où on vous invite vraiment à être objectif, à regarder les choses d'un angle différent parce que vous pouvez peut-être parfois passer à côté de quelque chose de beau parce que vous regardez ailleurs ou parce que vous vous attendez à quelque chose de grandiose alors que le bonheur, il peut être parfois dans une petite chose qui comme ça paraît pas spécialement attirante et puis en grattant un peu voilà vous allez découvrir quelque chose de beau. Donc ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit pour les gens, pour les situations. Accueillez ce qui se présente, soyez dans l'ouverture, ne soyez pas trop étroit d'esprit ce mois-ci, soyez dans l'ouverture parce que il y a quelque chose qui peut être révélé, un trésor insoupçonné. Ça peut être également vous, c'est peut-être quelque chose que vous allez vous découvrir, hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez une passion ou un talent pour quelque chose de particulier et je vous le souhaite, c'est merveilleux. En tout cas, voilà, il y a un trésor qui va être révélé. Alors ici, conseil des cartes. Transformation, isolement, aide. Alors, on vous invite, je pense, à une sorte de réflexion, à prendre du recul. Vous avez peut-être aussi traversé déjà cette période. Vous avez peut-être, ou peut-être que vous êtes en plein dedans, en pleine réflexion, vous êtes en pleine retraite et vous allez renaître. Il y a quelque chose qui va se transformer après une période de réflexion, d'isolement. Donc si vous êtes en plein dedans, eh bien, tant mieux, parce que ce que vous vivez actuellement, même si vous avez peut-être l'impression de le subir,
c'est quelque chose de positif. Ça va vous permettre de trouver qui vous êtes, de trouver ce que vous voulez. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes la chenille qui se transforme en papillon ici. Donc il y a l'idée de renaître après une période d'isolement. Alors peut-être qu'on fait allusion ici au confinement, c'est possible aussi. Peut-être que vous ne l'avez pas forcément très bien vécu. Et que vous avez eu besoin ici de voir du monde. Il y a l'idée ici que cette période d'isolement, elle est à la fois nécessaire, utile, et en même temps, c'est compliqué pour vous. Il y a vraiment cette ambivalence ici, dans votre tirage, où à la fois, on a besoin d'être seul pour réfléchir, pour savoir ce qu'on veut, qui on est, faire le point sur sa situation, et en même temps, ça peut être mal vécu. Donc, c'est à vous, je pense, de trouver un équilibre entre ce temps passé seul, cette réflexion, cette introspection, et le temps passé à l'extérieur. Les deux vous sont utiles. Les deux vous sont utiles. Ce qui ressort, c'est que vous recevez du soutien, de l'aide aussi, par rapport à des changements qui arrivent dans votre vie. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez peut-être l'impression de l'être, mais vous ne l'êtes pas. Il y a ça aussi qui ressort. En tout cas, vous êtes en train de préparer un changement. Il y a une transformation qui s'opère et cette transformation, elle va commencer à l'intérieur de vous. C'est pour ça que cet isolement, peut-être subi ou volontaire, est important. Ensuite, ici, au niveau spirituel, on vous demande de nettoyer, de purifier. On vous parle du futur, de planifier votre futur et on vous parle ici de vos limites. Alors, vous devez prendre conscience de votre valeur, de ce que vous... de votre beauté, de vos dons, de tout ce que vous savez faire. J'ai l'impression que vous vous dénigrez un petit peu trop. Et au contraire, on vous invite là à gagner confiance en vous. Ça peut nous parler d'un don, enfin un don, de capacité spirituelle, psychique ici, où on vous dit faites-vous confiance par rapport à ça, par rapport à l'éveil, à votre éveil spirituel par exemple. Si ça concerne un éveil spirituel, on vous dit qu'il est temps de purger en fait. Il y a besoin de, peut-être que pour développer davantage vos capacités, hein, par exemple le magnétisme ou la clairaudience, hein, je dis ça comme ça par hasard, eh bien il y a besoin de faire un nettoyage, peut-être des soins, peut-être de lever des blocages karmiques. Vous voyez, il y a besoin de clarifier, de purifier, de faire un nettoyage pour ensuite développer dans le futur ses capacités encore plus, déjà. De manière plus générale, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'être positif par rapport à l'avenir. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous avez le droit de vous épanouir vous aussi. Planifiez votre futur. Imaginez-vous déjà dans cette réussite. Vous êtes légitime dans ce que vous faites. Il y a peut-être besoin de nettoyer, de purifier certaines choses parce que je pense qu'il y a des croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir actuellement. Ça peut être dans votre travail par exemple, ça peut être aussi en amour. Vous vous sentez pas capable ou pas aimable dans le sens quelqu'un va m'aimer, quelqu'un va m'apprécier. Vous avez besoin de récupérer là de l'estime de vous-même, de la confiance en vous. Déployez vos plumes, montrez qui vous êtes, montrez ce que vous valez. Vous êtes légitime et vous avez votre place. Faites des plans, faites rêver, rêvez fort, rêvez haut, mais voilà, vous méritez. Et n'hésitez pas à purger. Ici, avec la carte de la purge, alors ça peut nous parler effectivement de soins à base de sauge, par exemple, d'encens, mais c'est surtout de manière plus générale, on va dire, il y a besoin de laisser partir quelque chose, il y a besoin de libérer des croyances, tout ce qui des boulets karmiques, des boulets dans cette vie-là également, hein, des croyances que vous avez sur vous-même, comme si vous vous tiriez vous-même vers le bas.
En même temps, vous avez envie de réussir et en même temps, vous freinez. Donc voilà, là, on vous conseille vraiment de travailler par rapport à ça, vos croyances limitantes et à vous dire que vous méritez votre place et que vous êtes légitime. Alors, au niveau sentimental, alors on nous parle ici d'une évolution positive dans une relation, qu'il y a des choix qui vont être faits, donc peut-être par rapport à un engagement, et on vous dit que la personne qui est face à vous est en train d'évoluer elle-même, elle est en train de faire son cheminement. Donc cette personne est en pleine réflexion, et dès qu'elle sera prête, il y aura ce changement positif. Les choses vont bouger, mais pour le moment, cette personne a besoin de temps encore pour travailler sur elle. Vous, de votre côté, eh bien, vous avez le libre arbitre d'attendre cette personne ou de passer à autre chose. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre. Ici, alors, on voit qu'il y a eu des blessures ici. Mais j'ai l'impression que, alors ça touche ici au foyer, à la famille. Il y a eu des blessures, peut-être quelque chose qui touche à la famille, aux enfants, au couple. Il y a eu vous êtes resté peut-être, voilà, il y a eu des choses, des non-dits, vous avez pris sur vous peut-être aussi. Il y a des choses qui vous ont touché et vous allez, voilà, vous allez pouvoir régler tout ça, des non-dits, des petits conflits, des choses un peu, pas forcément des choses qu'on dit ouvertement, des sortes de guerres froides. Moi, j'appelle ça les guerres froides où c'est sous-jacent, c'est pas fait directement, mais on sent qu'avec telle ou telle personne, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, vous allez peut-être régler une situation. Il va y avoir de toute façon des révélations. Vous allez, voilà, vous allez guérir d'une sorte de blessure que vous avez, une blessure peut-être de trahison par rapport à quelqu'un de la famille, un secret, quelque chose qui vous a été caché, ça vous a peut-être blessé que quelque chose vous soit caché aussi, c'est peut-être ça. Ou alors c'est quelque chose qui va être révélé et ça va vous apporter un grand soulagement. On vous dit que pendant ce mois de juillet, vous allez attirer à vous l'essence même de ce que vous vibrez. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'amour, à être dans la joie pour attirer à vous ces belles personnes et des personnes qui sont comme vous, qui sont sur les mêmes longueurs d'onde, vraiment. Donc ne vibrez pas dans la colère, ni dans la peur, ni dans la rancœur. Libérez-vous de ça, faites un nettoyage, libérez des tensions. Parlez peut-être, écrivez aussi, ça soulage énormément. Mais libérez-vous de ça s'il y a quelque chose en lien avec la famille ici, parce que ça vous empêche d'attirer à vous de belles personnes. Parce que tant que vous restez dans des vibrations aux énergies basses comme ça, eh bien, vous attirez à vous les mêmes situations. Les choses se répètent. Donc voilà pour le côté sentimental et relationnel, les messages que je pouvais avoir. Alors on va continuer, on va découvrir donc semaine après semaine. Je vais découvrir les messages en même temps que vous, comme ça me permet voilà, de canaliser de manière instantanée. Alors, pour cette première semaine, bon, il y a une éclaircie ici. Vous allez retrouver votre énergie. Il y a quelque chose qui amène de l'information. C'est la fin d'un questionnement, du doute. Vous allez éclairer une situation. C'est un retour ici à l'équilibre. Avec l'énergie de l'arbre, on vous parle d'une santé physique et morale qui est meilleure. Alors peut-être que le fait d'être en lien avec la nature aussi va vous permettre de récupérer cette énergie. En tout cas, sur cette première semaine, l'éclaircie est faite sur une situation. C'est peut-être aussi l'opportunité pour vous de construire quelque chose de pérenne, peut-être en lien avec l'argent. Donc c'est peut-être une stabilité financière ici ou un contrat professionnel qui vous apporte une stabilité aussi. J'ai l'impression qu'avec les nuages, on nous dit que vous entrez dans ce mois de juillet la tête un peu confuse, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et là, j'ai l'impression que ça va se dissiper
et qu'il y aura la chance peut-être de retrouver un équilibre, un ancrage. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une période un petit peu difficile, vous vous sentez déstabilisé, allez vous ressourcer. Vous avez besoin de la nature. La nature vous appelle, là, sur cette première semaine. Après, ça nous parle de trouver des solutions concernant quelque chose ici, en lien avec l'argent, le matériel aussi. Il y a des solutions qui sont trouvées pour votre projet au niveau matériel. Alors, sur la deuxième semaine, alors la carte du bouquet, le mont. D'accord. Alors là, sur la deuxième semaine, vous allez recevoir du soutien d'amis, de proches, d'un partenaire amoureux, d'un collègue, d'un associé. Ici, il y a une proposition. On voit qu'après des retards, que les choses ont été retardées, alors peut-être retardées par le confinement ou par la vie tout simplement. On voit qu'il y a eu des retards, il y a eu des péripéties, il y a eu des choses à faire avant et là ça se débloque en fait. Et il y a le retour d'une personne peut-être au niveau affectif ou bien une proposition, une surprise, un cadeau de quelqu'un. Donc ça peut être un cadeau, une surprise, une proposition peut-être professionnelle, hein, une idée d'association, de travail en commun, on va vous proposer quelque chose. Ça peut être une invitation d'un ami qui va vous faire du bien, le retour de quelqu'un, le retour des nouvelles. Quelqu'un vous vient en aide. Il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive après une période de blocage, une période de difficulté. En tout cas, on arrive à surmonter quelque chose. Ici, il y a un défi. Et si vous avez sur cette deuxième semaine quelque chose d'important à surmonter, vous êtes soutenu. Et vous avez la réussite dessus. Ça nous parle aussi de sortie, de rendez-vous important. Hein, donc peut-être ça peut nous parler par exemple d'un entretien pour du travail aussi, hein, ou d'un rendez-vous amoureux. Alors pour la troisième semaine, on voit qu'il y a un changement. Il y a un renouveau ici. Pour un homme ou avec un homme. Et on a les étoiles. Donc il y a une guérison. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a une fin, il y a une transformation ici. Soit pour vous si vous êtes un homme, soit avec un homme ou grâce à un homme si vous êtes une femme. Mais il y a les choses qui changent. Il y a une transformation pour un bien, puisqu'on voit qu'on a les étoiles derrière. Donc peu importe la situation finalement, ça peut être un renouveau affectif amoureusement parlant. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, c'est un nouvel état d'esprit aussi. C'est comme si vous alliez renaître après une période difficile. Donc on voit que vous avez surmonté quand même des défis, des retards, beaucoup de questionnements. Et là, vous retrouvez un petit peu l'espoir. Cette étoile, elle vous dit, vous êtes soutenu sur ce mois de juillet. Il y a des transformations qui s'opèrent, il y a des choses qui se terminent, il faut faire le deuil peut-être de quelque chose, mais c'est pour du positif. Donc laissez passer, fermez la porte à quelque chose pour pouvoir ensuite ouvrir d'autres portes. Il y aura d'autres portes qui vont se présenter à vous, soyez rassurés. Donc même si vous avez l'impression que c'est difficile, que ce changement-là, vous ne le vivez pas forcément facilement, c'est jamais facile de fermer la porte à quelqu'un ou à une situation. Eh bien, soyez dans l'espoir parce que vous avez votre bonne étoile ici. Et pour la dernière semaine, d'accord, bon, c'est chouette. Oui. Alors, pour la dernière semaine, il y a de l'information, il y a des nouvelles qui arrivent à vous ou une personne qui vient à vous. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, il y a beaucoup de choses à faire. Vous vous lancez dans quelque chose. Soit vous vous lancez dans une nouvelle histoire d'amour, soit ça peut nous parler aussi de nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose ici qui tient du cœur, qui réchauffe le cœur, qui vous fait plaisir. Donc, il y a de beaux échanges ici affectifs. Ça peut être de beaux échanges ici avec un partenaire, par exemple. C'est l'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie. Ou bien une personne qui revient à vous, ça vous fait très plaisir. Ou dans les couples ici, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour un couple et on est heureux.
Ça peut nous parler aussi de démarches administratives, d'avoir beaucoup de choses à faire, mais vous vous lancez avec foi, avec beaucoup de plaisir dans quelque chose. Il y a de la nouveauté pour vous, ça bouge en fin de mois. On voit que vous quittez quelque chose ici et il y a du renouveau. Et ça vous fait plaisir. Vous vous lancez soit dans un projet de cœur, et on voit qu'il y a du taf, hein, ça ne se fait pas tout seul, hein, parce qu'il y a beaucoup, voilà, moi je vous vois ici téléphoner, faire des mails, aller à des rendez-vous, voilà, il y a beaucoup d'échanges, mais ça bouge pour vous. Ou bien c'est dans une relation où on communique beaucoup, on est sur la même longueur d'onde avec son partenaire ici. Dans un couple, on s'épanouit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quoi qu'il en soit. Alors, si on regarde votre mois de manière plus générale, on voit que ce mois-ci, il y a une opportunité qui arrive et une personne aussi. Il y aura une personne importante pour vous ce mois-ci. C'est un ami, c'est un collègue, c'est votre partenaire, c'est un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un ici de proche de vous sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte ici quelque chose de beau, qui vous apporte l'espoir d'un renouveau, qui vous apporte de l'aide, un soutien, qui vous apporte de l'amour, de la bienveillance, peut-être un projet aussi si c'est au niveau professionnel. En tout cas, voilà, il y a l'idée de s'associer, pourquoi pas. Il y a l'idée de matériellement d'être soutenu par ses amis aussi ou par quelqu'un. Il y a du soutien financier, du soutien moral. On voit qu'il y a des transformations qui s'opèrent, hein. On voit vraiment que là, il y a quelque chose qui change pour vous. Vous fermez la porte à quelque chose pour aller vers du nouveau. Mais c'est positif, hein, puisqu'on a le cœur derrière. On voit que ça bouge sur la deuxième moitié du mois, mais c'est du positif. Vous commencez avec beaucoup de questions, des blocages, et puis quelque chose arrive, et je pense que ça vient d'une personne qui va vous aider ou qui arrive à vous. Moi, je sens une main tendue vers vous. Et d'ailleurs, il me semble que... Oui, regardez. Ici, on avait voilà, la main tendue. Et c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui va vous apporter du soutien, qui va vous tendre la main. Ça va débloquer une situation. Ce qu'on vous demande pour ce mois de juillet, c'est de laisser partir l'ancien, vraiment, hein, on l'avait ici, mais là, avec le cercueil, ben, ça ressort. Allégez-vous du passé, laissez partir ce qui est mort, entre guillemets, pour accueillir la nouveauté dans tous les domaines de votre vie. Ne voyez pas que les choses voilà, selon les apparences. Grattez un petit peu la surface parce qu'il peut y avoir un beau trésor, effectivement, caché derrière quelqu'un ou quelque chose qui, en apparence, ne paraît pas génial, hein. Donc, voyez au-delà des apparences pour ce mois-ci également. En tout cas, c'est un beau mois pour vous, les scorpions. Je pense que vous allez voir les choses autrement. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit aussi pour vous. Donc voilà ce que je pourrais vous dire pour ce mois de juillet. Ce sont de belles énergies, je trouve, avec voilà, pas mal de choses à travailler, mais pour du positif. Ça va bouger sur la fin du mois. Acceptez ce changement, tout simplement. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet. Je vous embrasse, les amis, et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.